C'est le pareil et son contraire. Simplement, la Nouvelle-Calédonie est un territoire qui est très particulier, puisque vous savez, on a inventé là-bas une règle électorale non démocratique, qui est celle du gel du corps électoral. Donc on avait accepté que tous ceux qui ne résidaient pas en Nouvelle-Calédonie avant 1998 n'aient pas le droit de voter. Si bien qu'il y avait une partie des gens qui n'avaient pas le droit de voter. Donc imaginez juste que vous alliez sur la Côte d'Azur, en Bretagne ou en Corse, c'est quand vous dites que vous êtes là depuis moins de 10 ans, donc vous ne votez pas. Donc on avait modifié le corps électoral et on avait essayé, enfin les politiques avaient essayé d'envoyer vers l'indépendance ce territoire. 3 référendums de suite. Non, non, non. Oui. Au bout du 3e, on a des violences effectivement très fortes l'année dernière. Et donc, il faut trouver un accord. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le dégel du corps électoral, il va tomber. C'est-à-dire que pour des raisons légales, le corps électoral qui était gelé va être modifié. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les anti-indépendantistes vont être beaucoup plus nombreux à voter qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent. Donc il fallait trouver un accord. Maintenant, cet accord, il est abracadabrantesque. Comment peut-on avoir 2 nationalités sans être un État reconnu par les Nations Unies ? Monsieur Macron qui parle de l'État de droit, du droit des nations, qui nous gargarise sans arrêt avec ça, comment peut-il réinventer une double nationalité obligatoire ? Honnêtement, ça c'est risible.